Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre deuxième jour de notre deuxième semaine et vous savez que depuis plus d'une semaine maintenant, nous sommes dans cette série d'enseignements où nous voulons bien comprendre les notions de fin des temps, d'apocalypse, toutes ces choses-là. Et depuis la semaine dernière, nous avons quand même passé en revue pas mal de choses. Déjà, nous avons introduit en parlant des vérités fondamentales pour bien comprendre les événements des temps de la fin des temps, l'apocalypse. Nous avons également vu les 4 perspectives de la volonté de Dieu. Nous avons parlé des dispensations, notamment de la dispensation de la grâce ou encore de la dispensation de l'Église ou du mystère. Nous avons également commencé à parler des signes de la fin des temps avec les 4 cavaliers en l'occurrence et également avec les choses que nous vivons actuellement, parce que nous avons compris que ces 4 cavaliers qui représentent les jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre pendant le temps de la tribulation ne sont pas encore, mais dès maintenant nous vivons comme un commencement de douleur, mais ce n'est pas encore la fin. Et nous allons passer en revue bien évidemment encore certaines vérités, certaines notions par rapport à la tribulation dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, nous avançons progressivement et le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous parle. Hier, alors que nous avons commencé cette deuxième semaine, nous avons parlé de cette vérité qui est ô combien fondamentale pour l'Église, à savoir quel est le positionnement que l'Église doit avoir, quel est le rôle de l'Église dans les temps de la fin. Et nous avons compris tellement de choses, que l'Église doit bien évidemment conserver sa saveur, continuer de donner du goût, mais également jouer ce rôle de frein, de protection. La personne du Saint-Esprit est comme celui qui, à travers l'Église, freine l'avancée du mal ou l'avancée de ces plusieurs antichrists, comme nous avons pu le voir hier. Aujourd'hui, alors que nous allons encore un peu plus loin et que nous voulons bien comprendre toutes ces vérités, nous allons voir cette sous-thématique, la différence entre les 2 retours de Christ, comprendre la différence entre les 2 retours de Christ et bien comprendre l'enlèvement de l'Église. Waouh! Nous allons vraiment comprendre certaines choses, certaines vérités par rapport à ces 2 notions, à la fois le deuxième retour de Christ, mais également le premier retour de Christ, qui est justement cet enlèvement de l'Église. Et nous allons comprendre comment, à la lumière des Écritures, le Seigneur veut que nous abordions cette histoire d'enlèvement et cette histoire également de son second retour. Bien évidemment, avant de poursuivre cette vidéo, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous édifies, tu nous éduques. Merci de ce que depuis la semaine dernière, dans cette thématique, tu nous as appris beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses, mais nous voulons, Dieu de grâce, que ces vérités s'alignent sur notre vie afin que nous puissions les pratiquer au quotidien. Voilà pourquoi, d'avance, nous te disons merci pour ce que nous allons recevoir ce soir, parce que nous sommes convaincus que tu n'envoies pas ta parole sans que celle-ci produise l'effet pour lequel elle a été envoyée. Merci de ce que tu libères par ta parole. Merci de ce que tu délivres par ta parole. Merci de ce que tu éduques par ta parole. Merci de ce que tu renouvelles par ta parole. Merci de ce que tu restaures, tu fortifies, et c'est ce que tu vas faire ce soir. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu partages la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo édifiera le plus grand nombre de personnes dans ton entourage. Alors nous l'avons dit en introduction, lorsque nous avons commencé cette série d'enseignements sur la fin des temps, Jésus, notre Seigneur, reviendra 2 fois. Jésus notre Seigneur reviendra 2 fois, et si vous voulez bien comprendre les événements des temps de la fin, on approfondira ces notions, notamment lorsque l'on interprétera certains passages du livre du prophète Daniel, mais également certains passages du livre de l'Apocalypse, lorsque l'Apocalypse parle de la bête, lorsque l'Apocalypse parle de ces chiffres 666, toutes ces choses-là, on approfondira ces notions, mais pour l'heure, vous devez noter ici que Jésus revient 2 fois. Et la première fois, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Je répète, Jésus revient 2 fois et le premier retour de Christ concerne l'enlèvement de l'Église. Le deuxième retour de Christ se produit 7 ans plus tard après l'enlèvement de l'Église. Alors je répète, nous avons le
premier retour de Christ qui se produit, qui vient, où c'est Christ qui vient enlever son Église, et nous avons le second retour de Christ qui intervient 7 ans plus tard après l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe bien évidemment durant ces 7 ans? Ces 7 ans concernent la tribulation et la grande tribulation. Nous allons le voir progressivement, ne vous inquiétez pas. Alors ici, vous devez comprendre une chose, notamment par rapport au deuxième retour de Christ, et vous pouvez l'écrire en gros et en gras, et on le verra en long et en large lorsqu'on interprétera notamment ces passages de Matthieu 24 et Matthieu 25, avec la parabole des 10 vierges, la parabole des talents, toutes ces choses-là. Mais vous devez comprendre une chose, c'est qu'aucune prophétie ne parle du premier retour de Christ. Aucune des prophéties ne parle du premier retour de Christ. La prophétie dans les Écritures ne parle du premier retour de Christ, c'est-à-dire de l'enlèvement. Quand je parle de prophéties, c'est bien évidemment les prophéties de l'Ancienne Alliance. Aucune de ces prophéties ne parle de son premier retour. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, la nation d'Israël, notamment les prophètes, n'avait la révélation que de 6 dispensations. Innocence, conscience, gouvernement humain, promesse, loi et millénium. Ou encore instauration du règne de Dieu, du règne de 1000 ans de notre Seigneur sur la terre. Alors nous avons notre premier retour, qui constitue l'enlèvement de l'Église, quand Christ vient enlever son épouse, son Église, et le deuxième retour, lorsque Christ reviendra pour Israël cette fois-ci. On expliquera ces notions. Mais ce deuxième retour est justement celui que le prophète Daniel a prophétisé. Celui que la nation d'Israël, que les Juifs attendent ou attendaient à l'époque. Et c'est ce deuxième retour-là qui constituera le commencement du règne de 1000 ans de notre Seigneur. Progressivement, nous allons le voir. Alors, vous devez comprendre ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, parle du premier retour de Christ. Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, parle du premier retour de Christ. La Bible dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle merveilleuse promesse que le Seigneur nous fait à travers les écrits de l'apôtre Paul. Il dit: et ainsi nous serons toujours avec lui. Il existera un jour où nous le verrons face à face et plus jamais nous ne le quitterons par sa grâce. Nous serons réunis et nous serons ensemble avec lui pour toujours. Waouh! Alors vous devez noter certaines vérités. Il existe des caractéristiques qui concentrent ce premier retour, qui concentre l'enlèvement de l'Église. Les caractéristiques de l'enlèvement de l'Église ou du premier retour de Christ sont les suivantes. La première, c'est que Jésus vient pour les saints, c'est-à-dire pour les personnes qui l'ont reçu comme sauveur et Seigneur. Il vient pour ses saints, j'allais dire. Jésus revient pour les personnes qu'il a sauvées par la grâce, au moyen de la foi. Donc Jésus revient pour ses saints, pour les saints qui ont été sanctifiés bien évidemment par l'œuvre de Christ, par l'œuvre de la grâce. Deuxième caractéristique, il apparaît dans le ciel mais ne pose pas les pieds sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous irons à sa rencontre dans les airs. Il est question ici d'enlèvement. Nous serons comme aspirés et à la rencontre du Seigneur, nous irons dans les airs. Notez ensuite qu'il apparaît seulement à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été sanctifiés. Il apparaît seulement à ses saints.
Donc 1, Jésus vient pour ses saints. 2, il apparaît dans le ciel mais ne pose pas les pieds sur terre. 3, il apparaît seulement à ceux qui sont nés de nouveau. 4, les morts en Christ ressuscitent. 5, les vivants sont transformés instantanément. Et enfin 6, nous sommes aspirés surnaturellement et enlevés avec lui. Je vous redonne les caractéristiques. Jésus vient pour les saints. Il apparaît dans le ciel mais ne pose pas les pieds sur terre. Il apparaît seulement à ceux qui sont nés de nouveau. Tout on parle d'enlèvement, personne ne saura ce qui se passe, mais les morts en Christ seront comme ressuscités et ils seront enlevés, et ceux qui sont vivants seront comme aspirés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc les morts en Christ ressuscitent, les vivants sont transformés instantanément, c'est très intéressant ça, et nous sommes aspirés surnaturellement. Donc nous qui sommes restés sur la terre, nous les vivants qui sommes saints, qui avons accepté Christ avant le temps de la tribulation, rappelez-vous, nous sommes aspirés et enlevés avec le Seigneur. Ici, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 18. Notez maintenant que 2 Thessaloniciens, je vous donne ici les grandes lignes. Après, bien évidemment, nous allons aller au détail en ce qui concerne l'enlèvement. Notez que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, en l'occurrence ici, parle du deuxième retour de Christ. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1, parle cette fois-ci du deuxième retour de Christ. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur, comme si, je répète, le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Rappelez-vous, nous avons vu ces notions dans la session d'hier soir. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ou encore celui qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Waouh! Je répète, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ici, il y a certains passages bibliques qu'on ne peut même pas commenter, tellement le passage en lui-même, juste à la lecture, est explicatif. Ici, vous voyez qu'on fait bien référence au second retour de Christ. Ici, il n'est pas question d'être aspiré, d'être enlevé secrètement, permettez-moi l'expression, mais il est question de l'éclat de l'avènement du Seigneur, une venue qui sera visible. Une venue qui se verra aux yeux de tous, de toutes les personnes qui auront été rebelles à Dieu, de toutes les personnes qui auront refusé la bonne nouvelle de Christ. Le second retour du Seigneur se verra avec une gloire sans précédent. Le Seigneur viendra comme confirmer sa position de roi, sa position de victorieux, sa position de Seigneur. Lorsque le Seigneur vient dans ce second avènement, lorsque le Seigneur vient dans cette seconde venue, dans ce second retour, il n'est pas question d'enlever secrètement son épouse, mais il est question de revenir avec ses saints pour confirmer sur la terre sa domination. Mais l'apôtre Paul ici dit d'abord, il faut que l'apostasie arrive, que l'homme du péché soit là, celui qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Ici, il faut d'abord que cet homme, cet antichrist, celui qui vient pour combattre le véritable, il faut d'abord que celui-ci paraisse, mais pour qu'il
disparaisse, il faut que celui qui le retienne ou ce qui le retient encore est disparu. Et rappelez-vous, lorsqu'on parle de disparition, il est question de l'enlèvement de l'Église. Cette disparition permettra l'apparition de l'Antichrist. Alors notez les caractéristiques de ce second retour. Lorsque Jésus revient la seconde fois, il revient avec les saints que nous sommes pour Israël. On prendra le temps d'expliquer ça, notamment dans la tribulation avec les différentes batailles, Gog, Magog, comme Armageddon, lorsqu'on parlera également du millénium, toutes ces choses-là. Donc il revient avec les saints pour Israël. Deuxièmement, il pose le pied sur la terre. Troisièmement, tous le verront. Dans le premier retour, c'est uniquement les saints qui le voient, étant donné qu'ils sont aspirés et qui vont à sa rencontre dans les airs. Mais dans le second retour, tous le verront. Tous verront que Jésus est Seigneur. Jésus détruit les œuvres de l'Antéchrist. Ça, c'est notre quatrième caractéristique. Caractéristique numéro 5. Jésus fait mourir tous les inconvertis. On expliquera toutes ces choses. Et dernière caractéristique, Jésus met fin au système de ce monde. Lorsqu'on parle de la fin du monde, on parle littéralement de la fin des systèmes de ce monde. Alors ici, lorsque Jésus vient par l'éclat de son avènement et qu'il détruit par le souffle de sa bouche l'Antéchrist, tous les systèmes de ce monde, alors on parle ici de la fin du monde, bien évidemment. Nous voulons ici nous appesantir, alors que nous sommes en train tout doucement d'arriver à la fin de notre épisode de ce soir. Nous voulons nous appesantir sur ce qu'est l'enlèvement de l'Église. Une notion qui a beaucoup été entendue, une notion qui a beaucoup été enseignée, une notion qui a beaucoup été tournée dans des films, mais nous voulons comprendre avec des bases bibliques solides qu'est-ce qu'au final l'enlèvement de l'Église? Et surtout, bien évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Qui sera enlevé? Ou encore, comment être sûr d'être enlevé? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54, qui est un passage parallèle à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci: « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est décrite: la mort a été engloutie dans la victoire. » Alors l'enlèvement de l'Église est l'événement global du retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église est l'événement global du retour, en l'occurrence du premier retour ici de Jésus. Et cet événement contient trois réalités fondamentales. La première réalité, c'est bien évidemment la résurrection des morts en Christ. Lorsqu'on parle de la résurrection des morts en Christ, on parle de ceux qui sont dès maintenant sauvés, mais qui ont quitté la terre. Rappelez-vous toujours que la mort que nous expérimentons, la mort physique que nous expérimentons sur la terre, n'est qu'un passage de la vie temporelle à la vie éternelle. En d'autres termes, lorsqu'un être humain meurt, il ne cesse pas d'exister. Son existence a cessé sur la terre, mais il ne cesse pas d'exister. Son existence se prolonge dans l'éternité. Alors, lorsque nous mourrons en Christ, nous rentrons dans la présence de Christ. Nous passons de la vie sur la terre à la vie dans la présence de Dieu. Alors lorsque le Seigneur viendra pour enlever son Église et qu'il aspirera ceux qui sont encore vivants en Christ sur la terre avant justement cette tribulation, avant que ces jugements s'abattent sur la terre, le Seigneur fera également ressusciter ceux qui sont morts en lui, ceux qui l'ont accepté mais qui ont quitté la terre avant l'enlèvement. Donc le premier élément, c'est bien évidemment la résurrection des morts en Christ. Le deuxième élément, c'est la transformation instantanée du corps de ceux qui sont sauvés,
mais qui sont encore vivants sur la terre. Lors de l'enlèvement de l'Église, il y aura des personnes, et cet enlèvement-là peut survenir à n'importe quel instant, il y aura des personnes qui sur la terre seront sauvées par grâce au moyen de la foi. Et ces personnes-là seront changées instantanément. Elles revêtiront ce qu'on appelle l'incorruptibilité, parce que pour le moment, notre corps est corruptible selon qu'il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais lorsque Christ reviendra, s'il vient au moment où nous sommes encore en vie sur la terre, en un clin d'œil, nous serons changés et ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce corps n'aura plus la capacité de mourir. Pourquoi? Parce que nous serons tels qu'il est. De la même manière que lorsque Christ est ressuscité, il s'est retrouvé avec ce corps glorieux qui lui permettait même de traverser les murs. Voilà pourquoi il apparaît parmi ses disciples et il leur dit la paix soit avec vous alors que la porte était fermée. C'est exactement le même type de corps que nous aurons au temps de la résurrection ou au temps de l'enlèvement de l'Église. Ceux qui seront en Christ ressusciteront et revêtiront ce corps incorruptible et nous serons en un clin d'œil changés et enlevés avec le Seigneur dans les airs. Donc 1, nous avons la résurrection des morts en Christ. 2, nous avons la transformation instantanée de ceux qui sont restés jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et 3, nous avons la réunion avec le Seigneur et le retour dans sa présence au 3e ciel, dans la demeure, dans le paradis de Dieu. Vous devez comprendre ici que cette réunion constitue tout simplement le fait que, à l'enlèvement, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il enlève son ambassade. Il enlève son épouse. Il enlève son église. Pourquoi ? Parce que ces jugements vont s'abattre sur la terre. Et rappelez-vous, le Seigneur nous a destinés à la félicité et non pas à la colère. Alors, il est inconcevable de penser ici que les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre et que le Seigneur, pendant que ces jugements s'abattent sur la terre, laisse son ambassade sur la terre. Rappelez-vous, sur le plan naturel, lorsqu'il y a une situation de guerre, avec un pays qui a son ambassade dans le pays avec qui il est en guerre, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle l'ambassadeur. On ne laisse pas l'ambassadeur, on ne laisse pas l'ambassade en activité alors que nous sommes en guerre, en conflit avec le pays. C'est exactement la même chose que le Seigneur fait, que le Seigneur veut faire lorsqu'il y aura l'enlèvement. À l'enlèvement, le Seigneur récupère sa bien-aimée. Pourquoi? Parce que ça sera le temps du jugement sur la terre. Alors si vous êtes la bien-aimée de Christ, il est bien évidemment logique que le Seigneur ne vous laisse pas sur la terre alors que ses jugements vont s'abattre sur la terre. C'est la raison pour laquelle depuis le début que nous avons commencé cette série d'enseignements, nous disons que la tribulation sera une période à laquelle l'Église, l'épouse de Christ, l'ambassade du Seigneur échappera. Le temps que vous êtes sur la terre, vous êtes en mission. Vous êtes envoyés comme des ambassadeurs, chargés d'accomplir une mission pour le salut des âmes. Mais quand le Seigneur viendra pour nous rechercher, c'est tout simplement pour nous dire que votre mission est terminée sur la terre. Je vous récupère et maintenant nous passons à une autre période. Le temps de la grâce est terminé et nous approchons le temps de mon règne, le temps de mon millénium. Mais avant ça, il y a bien évidemment ces 7 ans de tribulation. Alors retenez simplement ici que si l'Église échappe à la tribulation, à la grande tribulation, c'est tout simplement parce que l'Église est la bien-aimée du Seigneur, parce que l'Église est l'ambassade du Seigneur. Et étant donné que nous sommes en mission et que le temps de la tribulation est le temps des jugements de Dieu, il est normal que Dieu retire de la terre son ambassade, retire de la terre son épouse ou encore son église. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, nous prendrons le temps encore d'approfondir ces notions, notamment lorsque nous parlerons de la tribulation et de la grande tribulation. Alors la question que nous voulons nous poser alors que nous sommes en train de chuter, c'est bien évidemment comment être sûr d'être enlevé. Comment être sûr d'être enlevé avec le Seigneur? Il existe depuis plusieurs années maintenant certaines idées
préconçus, certaines idées qui ont fait peur à beaucoup de chrétiens en ce qui concerne l'enlèvement, en ce qui concerne le retour du Seigneur. Et ces enseignements n'ont pas favorisé la foi, mais ces enseignements ont favorisé la peur. Il est vrai que notre Dieu est un Dieu à craindre, c'est-à-dire à respecter et à honorer. Rappelez-vous, nous l'avons vu hier, plus nous avançons vers la fin et plus l'Église doit conserver sa saveur. Et dans la conservation de la saveur de l'Église, il y a cette notion de mise à part, il y a cette notion de sanctification. Alors l'Église doit conserver sa saveur avec la sanctification, mais rappelez-vous toujours qu'on ne se sanctifie pas par peur, mais on se sanctifie par nature. Parce que notre nature a changé, alors nous sommes devenus saints, nous pouvons marcher en nouveauté de vie, nous pouvons progresser dans la sanctification. Rappelez-vous, lorsque nous avons donné cette thématique sur l'école de la sanctification progressive, la sanctification pratique est une conséquence, comme une suite logique de la sanctification positionnelle ou de la sanctification par nature. Parce que Christ a fait de nous ses saints, alors nous pouvons marcher dans la sainteté parce que nous avons reçu cette nature sainte, selon qu'il est écrit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Alors ces enseignements ont parfois créé de la crainte, de la peur, et les gens se sont posé des questions. Mais si Christ revient et que je suis enceinte, la Bible dit malheur à celles qui enfanteront ce jour-là, à celles qui seront enceintes durant ces temps-là, malheur. Toutes ces choses-là, nous allons prendre le temps de les expliquer, de bien comprendre de qui il s'agit, de quoi il s'agit, pourquoi le Seigneur parle de cette manière-là. Lorsque le Seigneur dit prenez garde à ce que ce jour n'arrive pas tel jour, toutes ces choses, ces passages mal interprétés, pris hors de leur contexte, ont bien évidemment fait beaucoup peur aux chrétiens, aux enfants de Dieu pendant des centaines, pendant des dizaines, pendant des vingtaines, des cinquantaines d'années. Les personnes se sont demandé, mais est-ce que si le Seigneur vient alors que je suis au cinéma, est-ce que je serai enlevé? Est-ce que si le Seigneur vient alors que je suis en train de regarder un Netflix, est-ce que je serai enlevé? Est-ce que si le Seigneur vient alors que je suis en train de manger au restaurant, est-ce que je serai enlevé? Parce que il faut que le Seigneur me trouve prêt, préparé avec mon huile, toutes ces choses-là. Rappelez-vous toujours que lorsque nous attendons son retour, c'est avec joie, avec empressement. Nous voulons qu'il revienne. Je me prépare, je me consacre parce que je suis dans la joie d'entendre que le Seigneur va venir. Alors ici, quel est le critère pour être enlevé? Juste avant de terminer, le seul et unique critère pour être enlevé, c'est une conversion authentique. Le seul et unique critère pour être enlevé, c'est un changement de nature, c'est-à-dire être véritablement né de nouveau, avoir reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Ici, je ne parle pas d'une conversion émotionnelle. Ici, je ne parle pas d'une adhésion à une église locale. Ici, je ne parle pas d'une adhésion à un logo sur une église qu'on aurait mis dans sa bio, ou un sigle qu'on aurait mis dans sa bio, ou un hashtag qu'on aurait mis dans un compte, dans un post Instagram où on dit, voilà, je m'identifie à telle ou à telle église locale. L'identification à une église locale est une très bonne chose, mais l'appartenance à Christ émane d'une circoncision de cœur. Je peux appartenir à une église locale sans pour autant être circoncis du cœur. Et comment est-ce que je sais que je suis circoncis du cœur? C'est tout simplement lorsque j'ai cru dans mon cœur que Jésus est Seigneur et que je l'ai confessé de ma bouche. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, si je dis que Jésus est Seigneur mais que je n'ai pas cru dans mon cœur, c'est comme si je n'avais rien fait. Lorsque j'ai cru dans mon cœur, je le déclare automatiquement, je suis sauvé. La conversion authentique est le prérequis, la condition sine qua non si vous voulez être sauvé et enlevé avec le Seigneur. Mais vous devez noter ceci. Lorsqu'on parle d'une conversion authentique, on parle littéralement d'un changement de nature. Ce n'est pas juste le fait d'avoir accepté Jésus. Et on reviendra dessus lorsqu'on parlera notamment de cette notion de perte du salut, certainement dans une autre école. Et vous comprendrez que lorsqu'une conversion est authentique, il est impossible de perdre son salut. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir changé de nature et rechanger de nature encore après. Parce que ce qui produit mon changement de nature, c'est le fait que Christ soit mort à la croix et que j'ai placé ma confiance dans cette œuvre-là. Alors si je venais à perdre mon salut, il aurait fallu faire descendre Christ de la croix. Pour qu'un chrétien puisse perdre son salut,
salut, il faut que Christ remonte sur la croix et que Christ redescende de cette croix-là. Alors vous comprenez qu'il est très difficile, très difficile pour un chrétien, parce que nous avons été cloués avec lui, cloués avec Christ. Il est très difficile pour un enfant de Dieu, impossible de perdre son salut. Mais lorsqu'on parle d'une conversion authentique, retenez également qu'on parle d'un changement de nature lié à notre relation avec Dieu qui produit des actions qui sont conformes à cette nouvelle nature-là. D'où on parle de progression dans la sanctification. J'aimerais simplement terminer ici en disant que nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Nous sommes loin d'être parfaits en tant que chrétiens, nous commettons tous des erreurs, nous pouvons tomber dans un péché, nous pouvons avoir parfois certaines luttes avec certains péchés. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous retire notre salut, ou ça ne veut pas dire que lorsqu'il reviendra, nous ne serons pas enlevés. Il est possible, par contre, que demeurant dans une situation où nous luttons avec des péchés ou dans une situation où nous sommes encore dans certains péchés, le Seigneur revienne, que nous soyons enlevés. Mais en revanche, et c'est ce que nous allons voir à l'épisode prochain, il est possible que nous perdions notre récompense. Voilà pourquoi la Bible parle d'être sauvés comme au travers du feu. Il est possible que lorsque le Seigneur revienne, nous ayons cette conversion authentique, mais que, étant donné que les fruits que nous portons sur la terre ne sont pas ceux que le Seigneur attendait que nous portions, étant donné qu'il nous a donné sa nature, il est possible que nous perdions notre récompense. Parce que dans l'éternité, en fonction de ce que nous aurons fait en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous serons récompensés. Alors ici, il n'est pas question de perte de salut, mais il est question de perte de récompense, ce que nous verrons à l'épisode prochain. Mais la conversion authentique change votre nature parce que vous êtes devenu une même plante avec Christ. Et ce changement de nature produit un changement de système de pensée et un changement d'action. Voilà pourquoi vous pouvez naturellement progresser et vous devez naturellement progresser dans la sanctification. On ne cessera jamais assez de le dire, un chrétien, un véritable enfant de Dieu, ne peut jamais être à l'aise avec le fait de vivre dans le péché parce que sa nature a changé. Alors vous voulez savoir comment est-ce que je peux être sûr que je suis prêt pour l'enlèvement? Comment est-ce que je peux être sûr que je suis consacré à Dieu? Comment est-ce que je peux être sûr que je suis suffisamment sanctifié? Vous avez été sanctifié par l'œuvre de la grâce. Et c'est cette grâce-là qui constitue l'élément déterminant, qui constitue des raisons suffisantes, qui constitue tous les arguments pour que vous soyez enlevés. En revanche, les actions que vous posez sur la terre auront une incidence sur les récompenses que vous recevrez dans l'éternité. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour notre session de ce soir, merci parce que tu nous as parlé, tu nous as enseigné, tu nous as édifié et tu veux encore nous emmener plus loin. Seigneur, accorde-nous la grâce de bien méditer sur ces choses, de bien comprendre ces choses et de nous positionner comme toi, Seigneur, tu le veux pour ton Église. Encore une fois, nous te disons merci pour ces paroles reçues ce soir. Emmène-nous encore plus loin, Seigneur, les sessions prochaines, afin que nous puissions véritablement, Dieu de grâce, comprendre ce que tu attends de nous, comment nous devons nous positionner en tant qu'Église, et surtout comment avec joie, empressement, nous devons nous attendre à ton retour. Merci Père de grâce pour ces instants, merci pour ta parole, nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est dû. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Amen. Très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. On se dit à la session prochaine.